Salut les artistes! Je suis tellement excitée de commencer notre projet Cava chez soi avec vous demain, jeudi. Jeudi à 12h30, je vais faire notre premier atelier en ligne avec vous et le jeudi, c'est notre journée atelier Cava. Alors, ces jours-là, nous allons faire des projets plus de peinture ou d'autres projets d'art qui demandent un petit peu plus de matériaux, mais je vais faire de mon mieux de le rendre aussi accessible que possible. Les autres jours de la semaine, on demande beaucoup moins de matériaux, alors ne vous découragez pas si vous n'avez pas ce qu'il faut pour participer dans le projet de demain. Maintenant, le projet, la peinture que nous allons faire demain, c'est de la peinture acrylique. Moi, je vais travailler sur un Cava et nous allons essayer celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne vous inquiétez pas, je vais passer étape par étape et c'est très faisable. Voici les matériaux dont vous aurez besoin pour faire le projet avec moi demain. Il faut d'abord une surface. Alors, vous pouvez utiliser des toiles, comme ceci, comme moi j'avais fait, ou les toiles minces, comme ceci, qui sont plus rigides. Si vous n'avez pas de toile, vous pouvez aussi peinturer sur du papier. Ça peut être du papier aquarelle, comme celui-ci, du papier cartonné, même du papier recyclé, comme d'une boîte ici. Les côtés d'une boîte de céréales, ce serait magnifique pour ce projet ici, en tant que grandeur. Si vous utilisez du papier qui est plus flexible, comme ceci, plus mince, je suggère fortement que vous l'attachiez à une surface rigide avec du ruban masking. Moi, d'habitude, j'utilise une planche comme ceci. Ce ne sont vraiment pas chers, 2-3 $ au magasin d'art, mais vous pouvez aussi utiliser même votre table ou un vieux cartable ou n'importe quoi ce que vous avez qui est rigide. Si par chance vous devez peinturer sur une surface qui n'est pas blanc, je vais suggérer fortement qu'aujourd'hui ou la journée avant que vous fassiez le projet, que vous peinturez avec une couche de peinture blanche. Ou moi j'aime beaucoup utiliser du gesso, parce que c'est un produit qui est vraiment pas cher, mais qui nous permet d'avoir une bonne couche blanche sur une surface avant de commencer. Alors du gesso ou de la peinture blanche, puisque nos montagnes, nous allons les garder blancs et ce serait essentiel d'avoir une surface blanche pour commencer. En tant qu'outil, vous allez avoir besoin du ruban gommé, puisque nous l'utilisons pour créer nos montagnes. Il faut évidemment des pinceaux. Moi, pour ce projet ici, je suggère fortement un pinceau carré et un pinceau rond. Si vous n'avez pas de carré, vous pouvez utiliser aussi un pinceau mousse. Au pire aller, si vous n'avez pas de rond, on peut aussi manipuler pour faire nos arbres avec cet outil ici. Alors, ne vous découragez pas si vous n'avez que ça à la maison pour travailler. C'est quand même faisable. En tant que pinceau aussi, si vous voulez ajouter des étoiles à la toute fin, ce merveilleux outil ici, c'est ce qui est idéal pour la création d'étoiles. Pour nos montagnes aussi, moi j'ai utilisé un stylo peinture Sharpie comme ceci. Si vous avez plutôt juste un Sharpie normal, un feutre permanent noir, vous pouvez aussi utiliser cela. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, mais vous avez de la peinture noire et un pinceau à pointe fine, vous pouvez aussi faire vos lignes. Moi, je suis pas tellement patiente que ça, alors j'aime beaucoup mon marqueur quand ça vient aux lignes comme ça. Pour la peinture, il y a beaucoup de différentes qualités de peinture acrylique, mais vraiment, pour un projet comme celui-ci, pas mal tout va. Ça fait rien si vous avez de la peinture à bricolage comme celui-ci, ou si vous avez de la peinture qualité étudiante comme celui-ci, ou encore si vous avez de la peinture professionnelle comme celle-ci. Utilisez ce que vous avez. En tant que couleur, nous allons essayer de garder ça le plus simple possible pour que vous n'ayez pas besoin d'acheter une multitude de couleurs. Pour la peinture ici, nous allons utiliser les couleurs premières. Alors j'ai un bleu ultramarine foncé. C'est bien d'avoir le foncé, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de noir pour rendre plus foncé votre bleu. Un jaune, un rouge. Dans ce cas ici, j'utilise un magenta, alors un rouge un petit peu rosé, et j'ai trouvé que le ton qui est créé par cette couleur ici, c'est vraiment idéal dans ce projet.
Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous avez un rouge qui a l'air plutôt comme ceci. C'est juste que votre projet aurait l'air, le ton serait un petit peu plus chaud que ce qu'on a avec celui-ci. Mais ça marche. Ensuite, il te faut du blanc et du noir. Si vous avez par chance de la peinture métallique, ici j'ai de l'or, ça peut être très joli pour utiliser sur la bordure ou pour faire un petit éclat dans les étoiles. Nous avons parlé des surfaces, de la peinture, des pinceaux, et là ce qui nous reste c'est juste les autres trucs de base qui vont nous aider à avoir un succès en peinturant. Une chemise de peinture ou un tablier pour protéger notre linge, c'est super parce que la peinture acrylique, c'est une peinture permanente. Aussi, je suggère de protéger ta surface de travail avec soit un grand papier, du papier journal, un plastique, une nappe en plastique aussi, ça peut bien fonctionner. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un pot d'eau, d'un palette. Alors, moi, je sors ici, c'est juste un plateau de nourriture du magasin. Sentez-vous libre de recycler quelque chose, des assiettes en plastique, un morceau de vitre, toutes sortes de choses comme ça. Puis un petit linge, c'est très important aussi. Puisque le climat en Alberta est très sec, si vous ne voulez pas la frustration de la peinture qui est toujours en train de sécher avant que tu puisses l'utiliser, un petit vaporisateur à eau, ça peut bien te servir pour allonger la vie de ta peinture. Si vous avez des questions au sujet des matériaux dont vous avez besoin pour participer avec moi demain, vous pouvez me demander dans les commentaires sous cette vidéo ici, ou vous pouvez aussi m'envoyer les questions par courriel à nadia@whimsical.inc. Et ce serait mon plaisir de répondre à vos questions et de vous aider à être prêt pour notre session de peinture. Si vous ne pouvez pas peinturer directement avec moi à 12h30, ne vous inquiétez pas, la vidéo va rester en ligne en permanence et ce sera là pour vous quand vous aurez le temps. Si vous cherchez à acheter des produits, des matériaux pour les projets, cherchez sur la page Facebook de Cava. J'ai posté un document qui indique des suggestions de matériaux qui pourraient vous servir pendant nos défis, nos leçons. Et aussi, à la toute fin, pour la région d'Edmonton, j'ai des suggestions de places où vous pouvez prendre les matériaux pendant nos temps d'isolation. Il y a quand même plusieurs magasins qui vous permettra de ramasser à la porte des matériaux ou de les commander pour livraison. J'ai tellement hâte de travailler avec vous demain, alors préparez-vous, puis on se voit 12h30 demain, ici,